Pour cet exercice, on va faire un résumé de toutes les notions que nous avons vues jusqu'ici, les plus importantes à l'exception des 7. Nous allons voir les fichiers, le parcours du système de fichiers, les dictionnaires, les boucles, les if et les imports. L'idée est que vous parcouriez tous les fichiers d'un dossier et que vous me trouviez le mot qui est le plus utilisé parmi tous ces fichiers, tous mots confondus. Vous avez bien évidemment le droit d'utiliser des codes des exercices précédents. Vous aurez d'abord besoin d'importer pathlib pour pouvoir parcourir un dossier, puis vous aurez besoin d'une boucle for afin de parcourir chacun de ces fichiers, les ouvrir avec open, puis les lire, assainir leur contenu en retirant la ponctuation et récupérer les mots un à un, stocker le compteur dans un dictionnaire, l'incrémenter au fur et à mesure, et puis à la fin, une boucle for afin de déterminer quel est le mot le plus utilisé dans tous ces fichiers. C'est à vous. On passe à la correction. Alors, tout d'abord, il nous faut importer le module pathlib, puisque c'est lui qui va nous permettre de créer un objet qui représente un dossier et de parcourir ce dossier. Moi, je choisis de parcourir le dossier de mon bureau et je vais ensuite créer un dictionnaire dans lequel je vais mettre toutes mes statistiques. Je parcours le dossier avec iterdirs pour obtenir le chemin de tous les fichiers. Et j'ouvre ce chemin en n'oubliant pas de le transformer en chaîne de caractères, puisqu'ici nous avons un objet chemin et qu'open attend une chaîne de caractères. Ensuite, je vais lire le contenu du fichier et le tout mettre en minuscule. Puis je vais utiliser notre ancien code de l'ancien exercice pour pouvoir retirer tous les signes de ponctuation. Enfin, je vais parcourir tous les mots un par un en utilisant split pour pouvoir les séparer depuis leur phrase. Et je vais utiliser notre ancien code de stats afin de rentrer les mots qui n'existent pas dans le dictionnaire et de les ajouter à 1, ou alors, s'ils existent déjà, d'incrémenter leur score de 1. Enfin, en dehors de cette boucle, je vais chercher le mot le plus utilisé. D'abord en initialisant deux variables qui représenteront le mot le plus utilisé lui-même et son score. Et ensuite, en parcourant mes statistiques que j'ai remplies dans ma boucle précédente. Si jamais le score du mot actuel est supérieur au score max de tous les mots précédents que j'ai rencontrés, et ceci à chaque tour de boucle, alors j'élis un nouveau mot que je considère comme le mot le plus utilisé. Par exemple, si mon 7e mot a un score de 10 et que tous les mots précédents avaient un score inférieur à 10, alors mon score max est inférieur à 10, et donc mon score max devient 10, et le mot le plus utilisé est le mot en cours. Ensuite, nous avons de nouvelles boucles, de nouvelles boucles, de nouvelles boucles. Si à un moment je rencontre un score de 12, eh bien le score de 12 sera supérieur au score max qui est à 10. Du coup, le score max devient 12 et le mot le plus utilisé devient le mot en cours. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de pouvoir afficher le mot avec le score. Nous allons donc tester ce programme. Et nous apercevons que dièse est le mot le plus utilisé. C'est normal puisque nous avons beaucoup de code Python là-dedans. Ça représente un seul caractère, ce qui n'est peut-être pas ce que nous voulons. Nous allons donc éliminer tous les mots qui font un caractère ou moins. Nous prenons ici donc les mots. Et si la longueur du mot est supérieure à 2, alors nous allons le rajouter dans les statistiques. Nous pouvons relancer. Voilà. Réponse est le mot le plus utilisé avec un score de 11. On va mettre inférieur ou égal à 2, parce que là on va supprimer tous les 2, les le et les la. Et on va rechercher à nouveau. Si on accepte les le, les la, etc., là est le mot le plus utilisé puisque nous avons la chanson. Le fichier chanson.txt là-dedans, qui contient Au clair de la lune. Bien, nous allons maintenant commenter un petit peu tout ça. Alors, dans un premier temps, on importe le module pathlib. Ensuite, on crée un objet path à partir du chemin du dossier qu'on souhaite parcourir. Puis, on crée un dictionnaire qui va contenir toutes nos stats. Grosso modo, il va contenir nos compteurs. Ensuite, on va parcourir les fichiers 1 à 1 qui sont dans ce dossier. Nous allons itérer.
Puis, on va ouvrir chaque fichier, en n'oubliant pas de transformer le chemin en string. On va lire le contenu du fichier et le mettre en minuscule. On va virer toute la ponctuation. On fait un split pour récupérer les mots et les réparcourir un par un. Et on utilise notre bonne vieille technique qu'on avait utilisée précédemment pour faire des stats sur nos mots. Non sans ignorer les mots trop petits. Enfin, on initialise nos variables qui vont nous servir à élire le mot le plus utilisé. Puis, on parcourt notre dictionnaire. Et si jamais, à ce tour de boucle-là, on rencontre un mot qui a un score plus grand que tous les mots qu'on a rencontrés avant, alors dans ce cas, on fait une élection et on décide que le nouveau mot est le mot en cours. Et on affiche évidemment notre gagnant. Après cet exercice, nous allons voir un petit peu la gestion des erreurs.